Hello à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube que tu connais peut-être déjà parce que j'ai déjà fait quelques vidéos, mais j'en avais oublié le principal, c'est de me présenter et de raconter un petit peu mon parcours, qui je suis, ce que je fais, où je suis aujourd'hui et surtout comment j'en suis arrivée là, pour peut-être que ça fasse écho en toi, que tu te reconnaisses et pourquoi pas t'inspirer toi aussi dans tes objectifs et pour passer à l'action. Et d'ailleurs, restez jusqu'à la fin parce que j'aurai une petite surprise pour vous. Pour mieux comprendre, il faut revenir bien longtemps en arrière, quand j'étais toute petite, et savoir que je suis issue d'une famille d'indépendants. Donc mes deux parents avaient leur société et ont toujours été indépendants. Et c'était donc presque inné chez moi que j'allais continuer vers cette voie parce que j'ai très rapidement su que je ne voulais pas travailler pour quelqu'un d'autre. Je ne savais pas ce que j'allais faire encore. Je ne savais pas dans quoi j'allais m'orienter, mais je savais en tout cas que je voulais le faire pour moi, que moi aussi je voulais suivre ce parcours-là et devenir indépendante. J'ai également deux frères qui sont aussi indépendants, donc c'était un petit peu normal dans la famille que je suive ce parcours-là. J'ai aussi été livrée à moi-même très tôt, très jeune et pratiquement toute mon enfance parce que comme mes parents travaillaient énormément, ça veut dire que moi je passais beaucoup de temps chez la nounou de mes 6 mois jusqu'à mes 12 ans. J'ai pas spécialement passé énormément de temps avec mes parents, ce qui m'a permis de développer ce côté indépendant assez rapidement parce que même si évidemment mes parents ont toujours été là pour moi, j'ai quand même dû faire face un petit peu toute seule à ces épreuves-là et je pense aujourd'hui que c'est quand même une qualité dont je me sers beaucoup d'ailleurs dans mon business. Ça m'a vraiment appris l'autonomie, le fait de dépendre de personne. Et aujourd'hui, c'est vrai que j'estime que j'ai des facilités que je tire à mon avis de cette époque-là, de cette période-là. Vous l'avez peut-être entendu à mon accent, mais je viens de Belgique. J'ai donc fait mes études en Belgique et à la suite de mes études secondaires que j'ai fait en langue, je ne savais vraiment pas vers quoi m'orienter. Je n'étais pas très bonne élève d'ailleurs parce que c'est vrai qu'étant beaucoup plus jeune, j'avais des facilités. J'ai jamais été quelqu'un qui étudie, qui révise, etc. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, quand les choses ont commencé à s'intensifier, ça m'a pas rendu service à ce niveau-là. Et donc, à ma dernière année, j'ai terminé l'année avec 5 examens de passage, dont un en gym. Franchement, je pense qu'il faut le faire. Mais donc, du coup, comme j'avais ces 5 examens de passage, j'étais même pas sûre, en réalité, de terminer mon année correctement, de la réussir et de pouvoir envisager la suite après. Donc, ça m'a un peu ralenti aussi dans le choix de mes études futures parce qu'en fait, j'étais même pas sûre de réussir. Bon, je savais que j'allais tout mettre en place pour. Je sais que quand j'ai un objectif, je me donne à fond. Et donc, effectivement, 2 semaines avant les examens, j'ai commencé à étudier comme une folle. Je me suis vraiment donnée à fond et j'ai réussi ces examens de passage. Mais donc, j'ai eu cette réponse-là. C'est à la fin du mois d'août. Et donc, à ce moment-là, la rentrée, c'était quelques jours plus tard à peine et je sais toujours pas ce que je vais faire, je sais toujours pas où je vais m'inscrire ni dans quelle branche. C'est vrai que l'esthétique, c'est quelque chose qui m'a toujours attirée. Bien sûr, quand j'étais petite, j'avais envie d'être vétérinaire, par des petits-enfants. Mais en tout cas, l'esthétique, c'est vrai que c'était un petit peu resté. Pendant ma réto, j'avais d'ailleurs eu l'occasion de faire un stage et j'avais décidé de le faire dans un institut de beauté. Donc, je savais que ce milieu-là m'attirait, mais j'étais pas vraiment sûre de moi. D'ailleurs, j'avais visité plusieurs écoles et finalement, j'ai décidé de m'orienter vers une école toujours dans l'enseignement public. J'ai suivi ces études pendant 1 an. Normalement, c'était 2 ans, mais j'ai décidé d'arrêter au bout d'1 an parce que ça ne se passait pas tout à fait comme j'avais envie. C'est vrai que la première année, c'était exceptionnel. J'ai adoré, mais la deuxième année, on sentait avec mon caractère que ça n'allait pas être possible, que j'allais pas pouvoir tenir le rythme et donc j'ai décidé d'arrêter. Après coup, c'était pas la meilleure décision que j'ai prise, mais voilà, moi quand j'ai une idée en tête, je fonce, j'y vais et donc j'ai arrêté. Et pour avoir mon diplôme, j'ai simplement pris une formation accélérée, une formation dans une école privée. C'était vraiment une formation de rapide en 3 et 4 mois. Et ensuite, suite à cette formation, j'ai dû passer mon jury central. Donc, c'est le jury qui vient valider les compétences. Donc, ça veut dire qu'avec le diplôme d'école privée, je pouvais, par exemple, travailler pour quelqu'un, mais je ne pouvais pas me mettre en tant qu'indépendante parce qu'en Belgique, les seuls diplômes reconnus sont les diplômes d'enseignement public. Donc, de l'école que j'avais faite avant. C'est pour ça que je vous ai dit que c'était pas la meilleure solution d'avoir arrêté parce que si j'avais continué, j'aurais pas dû passer mon jury central. J'aurais directement eu un diplôme reconnu. Mais bon, bref, c'est pas grave. Après quelques mois, j'ai passé mon jury central. C'est très simple, hein, c'est un peu comme le permis de conduire. Vous allez, prenez rendez-vous, vous avez un ordinateur, vous répondez à quelques questions et voilà, c'est facile, vous avez votre diplôme. Et donc ça me permettait de me mettre indépendante. Et donc quand j'ai eu terminé mes études là dans l'école privée, tout de suite, j'ai aménagé une pièce que j'avais dans mon appartement
Mais la photo juste ici, c'est voilà, c'est très. Enfin, j'ai honte en fait de montrer cette photo, même si à l'époque je m'en rendais pas compte. Aujourd'hui, je me dis mais enfin comment j'ai pu commencer là-dedans. Mais voilà, en tout cas, j'en suis aujourd'hui. Grâce à ça aussi, ça a fait partie de mon parcours et donc j'en suis reconnaissante malgré tout. Donc vous voyez, j'ai vraiment pas fait d'investissement, j'ai même pas repeint les murs. J'ai une table que mon cher frère d'ailleurs que je remercie s'il passe par ici m'avait offert pendant mes études. J'ai juste demandé à mon père, tu peux m'installer un petit évier là dans la pièce parce que je faisais aussi du coup quand j'ai commencé des soins visage, des épilations, enfin je faisais un petit peu tous les soins et je me suis lancée comme ça immédiatement. Mais je me suis vite rendu compte qu'il allait me manquer quelque chose et qu'en réalité c'est pas non plus j'étais hyper passionnée par ce que je faisais. Voilà, c'est ce que j'avais appris à l'école, c'était basique et en fait je sentais que je voulais aller plus loin dans un domaine et que je voulais vraiment me spécialiser, devenir la pro de ce domaine en fait. Et c'est un peu par hasard que j'ai décidé de me former au rehaussement de cils. C'est la première formation que j'ai faite parce qu'à l'époque, je trouvais que les extensions, c'était fake, c'était pas naturel, ça abîmait les cils. Bon, c'est vrai que là, je vous parle de ça 10 ans en arrière. C'était pas tout à fait faux ce que je vous raconte parce qu'il y a 10 ans en arrière, on n'avait pas l'évolution qu'on a maintenant et les peu de personnes qui pratiquaient ces prestations, bah, c'était un peu n'importe comment. Et oui, ça abîmait les cils, c'était pas joli, etc. Donc moi, je me suis dit, bah, je vais me différencier. Ça, c'est un truc que j'ai toujours aimé et voulu faire, c'est me différencier. Si c'est pour faire quelque chose, de copier-coller, de faire quelque chose qui marche déjà et de copier la personne qui le fait, ça sert à rien. Vous n'allez jamais vous différencier. Donc moi, je voulais me différencier et à l'époque, bah, comme ça, le rehaussement, c'était encore pas trop connu. Donc j'ai fait cette formation. C'était la première que j'ai faite. Et très rapidement, j'ai eu mes premières clientes en rehaussement de cils et ça a débuté comme ça. C'était en mars ou en avril, je pense que j'ai fait la formation, quelque chose comme ça, c'était assez rapidement. Et je pense déjà au mois de juillet, je changeais d'avis parce que au mois de juillet, j'ai pris ma première formation cils à cils. Mais encore une fois, je me disais, mais je vais faire que le cils à cils, comme ça je reste dans le naturel. Et 2-3 mois plus tard, en septembre, octobre, je ne sais plus, là, je participe à ma première formation volume russe. Et en fait, j'ai toujours fait que ça. J'ai vu que ça fonctionnait. J'ai vu que ça marchait. J'ai vu que ça plaisait. Et j'ai toujours fait que ça. Je travaillais, je gagnais de l'argent, je le mettais de côté, je dépensais rien et je l'investissais. Une fois que j'ai appris ce que j'avais à apprendre en Belgique, je me rendais compte que de nouveau, j'étais un petit peu limitée et je voulais voyager, aller à l'étranger, apprendre des choses qu'on ne faisait pas spécialement par chez nous pour les ramener chez nous. Et très vite, j'ai eu l'idée, bah, avec tout ce que moi je faisais, tout ce que je voyageais, tout ce que j'apprenais, ben, moi, j'ai aussi voulu devenir formatrice pour transmettre ces connaissances à la Belgique, mais surtout élever le niveau. Parce que je vous dis, on parle de ça 10 ans en arrière, on était clairement une guerre en retard et ce qu'on faisait, c'était pas du tout ce qu'il fallait faire. Et donc, je me suis dit, ben, moi, si j'ai l'accès à cette connaissance, pourquoi pas partager cette connaissance? Et c'est un truc que j'ai toujours eu en moi, que j'ai toujours aimé, c'est de partager, d'apprendre mes connaissances. J'ai toujours adoré former et c'est un peu naturellement que j'ai développé cette pédagogie aussi. D'ailleurs, j'en parle souvent, ce qui fait d'une bonne formatrice une bonne formatrice, c'est pas seulement son expérience pratique et ce qu'elle peut faire de ses mains, comment elle peut travailler, mais c'est aussi vraiment la pédagogie et la façon d'enseigner, la façon de dire les choses, la façon de remarquer chez une élève, quels mouvements elle arrive parfaitement à faire, quels mouvements font qu'elle n'y arrive pas. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai acquis assez naturellement, assez facilement et que j'ai vite adoré. Donc, je suis technicienne en extension de cils depuis une petite dizaine d'années et formatrice également depuis pas beaucoup moins de temps parce que c'est quelque chose que j'ai développé assez rapidement. Et donc, toujours depuis ma petite pièce là, affreuse que je vous ai montrée au début. Mais évidemment, j'avais des rêves, j'avais envie d'autres choses et ce que je voulais, c'était vraiment mon institut. Je rêvais en fait de cette grande vitrine, de cette enseigne. Je voulais que quand on passe sur la rue, on me dise ah tiens c'est là, on reconnaît, voilà là il y a un institut parce que jusqu'à présent bah j'étais dans une maison, j'étais dans une petite pièce donc je faisais ça un petit peu à l'arrache on va dire, mais je rêvais d'autre chose et je savais que j'avais ces rêves-là en moi. Puis après 4 années, je pense, j'ai décidé, ça a été un grand tournant aussi dans ma vie professionnelle, c'était de me former au marketing. Donc, je suis allée à un premier séminaire, j'ai été convaincue, je connaissais des personnes qui avaient fait ces formations et j'ai décidé de m'inscrire à ces formations parce qu'en fait, en 4 ans, j'ai emmagasiné énormément de formations pratiques, comme je vous l'ai dit, mais en fait, tout ce que j'ai appris sur la gestion du business, etc., je l'ai appris vraiment par moi-même et je me suis jamais formée à ça. Et je me suis rendu compte que trouver des formations pour nous apprendre à travailler et voilà, à performer, bon, ça existe. Mais qui nous apprend réellement comment travailler sur ton business
au-delà de dans son business, ne pas être une employée simplement de son business, comment gérer, comment développer, comment voir plus grand, parce que clairement, j'étais aussi arrivée à un stade où je stagnais en fait, hein. Je travaillais presque 7 jours sur 7, toute la journée, voilà. Bon, c'était très, 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 très bien. J'ai vraiment pu commencer à gagner beaucoup d'argent. Je mettais tout de côté parce que j'avais aucun frais. Je travaillais depuis chez moi. Franchement, je pense avec le recul, c'est les plus belles années, hein. Mais je me suis dit: «OK, j'ai envie d'aller plus loin». Et dans la première session, là, je m'en souviens très bien, j'hésitais en fait. C'est le premier atelier, on explique un petit peu ce qu'on fait, on explique un petit peu nos ambitions, et cetera. Et en fait, je me retrouve coincée parce que je sais pas quoi faire. J'hésite entre 2 choses. La première, c'est de me dire: est-ce que je continue comme je fais là? Voilà, je ne vise pas, une extension, une expansion, je reste, dans ma branche actuelle. Je continue à travailler toute seule depuis ma petite pièce actuelle ou peut-être, je prends un local commercial et voilà, je continue comme ça, je donne, des formations, je fais mes clientes et voilà, au final, j'ai un bon petit salaire, enfin, pas besoin de plus en réalité, je reste comme ça. Ou je décide, de suivre mes rêves, d'ouvrir mon institut dont je rêve, un grand institut, comme j'ai envie, vraiment un truc très luxueux, très classe, et cetera. Du coup, je grandis, j'engage du personnel, je délègue. Moi, je me concentre plutôt sur les formations. J'évolue en fait, ouais, donc c'est 2 choses complètement différentes. Et je suis en atelier et j'explique ça à la personne avec qui je suis en atelier. Et là, elle me regarde et elle me pose une question en fait que je m'étais jamais posée à moi-même et que j'avais jamais pris le temps de ressentir. Elle me dit: «Ouais, mais au fond de toi là, quand tu m'expliques ça, c'est quoi qui te fait vibrer?» Et là, ça peut vous paraître bête cette question, mais je me prends une claque. Je me prends une claque parce que la réponse, elle est claire, elle est nette. Et qu'est-ce qui me fait vibrer? J'avais même jamais pris le temps de le ressentir. Mais ce qui me fait vibrer, c'est clair et net, c'est la deuxième option. J'ai envie de grandir, j'ai envie de voir grand, j'ai envie d'évoluer. À partir de ce moment-là, là, je prends la décision et je commence à mettre toutes les petites choses en place. Ça, je vous parle de ça, on est début 2020. Et puis, il y a le Covid. Il y a le Covid qui frappe. Et heureusement, avec le recul, que j'étais en train de faire ces formations qui m'ont forgé, qui m'ont donné l'état d'esprit nécessaire et suffisant pour me battre, pour continuer. Parce qu'en Belgique, on a quand même été arrêtés des mois. On s'est retrouvés vraiment à l'arrêt complet. Et je pense que si j'avais pas eu ça, clairement, j'aurais pu arrêter. J'aurais pu arrêter parce que je pense que j'aurais pas eu de vision, j'aurais pas eu d'objectif, j'aurais eu trop peur, je me serais laissée envahir. Mais grâce à ça, grâce à ces formations qui ont continué de se donner en parallèle malgré le Covid, on faisait de la visio, etc. Ça m'a vraiment forgé, ça m'a permis de me coller à cette vision. Et au final, pendant ce fameux Covid, c'était le parfait moment parce que j'ai vraiment pu développer mon projet à 100%. Il y a aussi pendant cette période-là des réflexions qui sont nées où je me suis dit, mais enfin, là, on se retrouve vraiment sans rien. Alors, on a été beaucoup aidé par l'État, mais je me suis quand même dit, OK, du jour au lendemain, tout peut s'arrêter. Et je trouve que c'est un petit peu le problème quand on travaille de ses mains, quand on travaille dans le service. Ben, s'il y a encore des choses comme ça, ou autre, par exemple, je me suis même dit, si un jour j'ai un accident, je me casse la main ou autre, je sais plus travailler. Et si je sais plus travailler, j'ai plus d'argent. Et ça m'a quand même fait très peur. Et du coup, ça a fait revivre aussi un autre rêve que j'avais. Ce rêve, c'était de créer ma propre marque d'extension de cils. J'ai toujours eu cet objectif-là, ce rêve-là. Et j'ai commencé à y repenser pendant le Covid et me dire, OK, je pense qu'il faudrait que tout doucement, je commence à penser à quels moyens je peux mettre en place pour générer de l'argent sans que ça nécessite ma présence ni mes mains. Et là, il y a des choses qui ont commencé à se mettre en place, qui ont commencé à surgir dans mon esprit et j'ai commencé à réfléchir à tout ça. Au mois de mai-juin, je trouve ma surface commerciale. Je rentre dans ce bâtiment qui est un hangar désaffecté. Il y avait un locataire, c'était un magasin de pêche. Et vous voyez, c'était vraiment un hangar très brut, hein, il y avait rien. Mais je sais pas vous expliquer, je rentre dans ce bâtiment, je sens quelque chose. Je sais pas vous dire quoi, vous allez dire, mais elle est perchée cette fille. Non, mais je sens quelque chose et je vois en fait tout de suite le potentiel du bâtiment. Je vois déjà, là, il y aura ça, là, il y aura ça, là, il y aura ça, là, il y aura ça. Et en fait, très rapidement, ça se met en place. Très rapidement, on commence les travaux. Enfin, je vous dis très rapidement, mais à l'époque, pour moi, ça me semblait, ça n'avançait pas, ça me semblait une éternité. Et par rapport à ce que je voulais faire, il y avait quand même pas mal de travaux, hein, il y avait pas mal de chantiers. Et donc, c'est parti. On commence les travaux. Si vous voulez, dans une prochaine vidéo, parce que là, ça va vraiment faire trop long,
D'ailleurs, on vient de fêter les 4 ans de l'Institut, donc je pense que peut-être dans une prochaine vidéo, je vous explique un petit peu tout le parcours des travaux. C'était assez mouvementé aussi et au final, je pense que c'est une super belle histoire à raconter. Et donc, on commence les travaux. Ça prend 8-9 mois, je pense. En fait, maintenant, je me dis, mais ça a été super vite. Mais à l'époque, je vous jure, ça semblait long. À chaque fois que j'y allais, je me disais, mais pourquoi ça n'avance pas? Pourquoi il n'y a pas d'ouvriers aujourd'hui, etc. Mais bon, voilà. Et pendant tout ce temps-là, en fait, on est de nouveau confinés en Belgique. On peut pas travailler. Et je me concentre là-dessus et je mets toutes mes économies en fait dans mon salon. On fait les travaux. Début mars, on nous annonce qu'on peut réouvrir. Et en fait, c'est parfait parce que ça va être tout juste. Et début mars, en même temps qu'on réouvre les instituts de beauté, moi, j'ouvre dans mon salon en fait. Fini de travailler chez moi, j'ouvre dans mon salon. Et là, c'est juste génial. À partir de là, il y a tout qui s'enchaîne. J'engage ma première employée, puis ainsi de suite, la deuxième, etc. Enfin, vraiment, ça s'enchaîne. Moi, je me concentre sur mes clientes toujours, sur mes formations. C'est vrai que j'ai oublié de vous dire, mais dans le parcours, entre mes formations d'extension de cils, je me suis aussi formée au maquillage semi-permanent des sourcils. Et c'est vraiment devenu mes deux passions et je me suis vraiment que focus là-dessus. Et quand j'ai déménagé, que j'ai ouvert mon institut, j'ai supprimé tout le reste de la carte et je me suis vraiment concentrée et je n'ai gardé que les prestations autour du regard. Et d'ailleurs, mon institut que j'ai appelé l'Institut du regard, qui est vraiment voilà, très ciblé, très spécialisé. On ne fait que ça. Et voilà, je mon institut vraiment de rêve. Il y a tout qui se met en place, etc. Puis les autres grandes étapes, c'est que bon, pendant tout ce temps, j'ai quand même délaissé ma marque parce que il s'est passé plein d'autres choses, etc. Mais je continue d'y penser, donc je pars pas de zéro. J'ai déjà quelques fournisseurs en tête, j'ai déjà pu faire des tests de produits, etc. Je pourrais aussi vous faire une vidéo là-dessus d'ailleurs, comment créer sa marque, ça vous intéresse. Je me retrouve à un moment donné un petit peu coincée parce que je me rends compte que je fais que travailler malgré tout. Et en fait, à un moment donné, je me rends compte que ce qui me prend le plus de temps, c'est vrai que c'est quand même les extensions de cils. Du coup, ça me laisse pas vraiment le temps de me développer, de faire mes formations, etc. Et je prends une décision assez radicale qui a vraiment pas été facile. Mais en fait, c'est celle de stopper les extensions de cils et de tout déléguer à mes collègues et de me concentrer sur les sourcils et les formations. Je continue à travailler comme ça. Puis j'ai eu d'autres prises de conscience où je me suis rendu compte que j'avais arrêté les extensions de cils, mais au final, je travaillais toujours autant. Je faisais juste autre chose, les sourcils, etc. Et donc, je me suis dit, il faut vraiment maintenant que je réduise mon horaire. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé, je pense, à travailler plus que 3 jours par semaine en clientèle. Et le reste, j'ai commencé à me focus sur mes autres objectifs parce qu'en fait, ça faisait que grandir. Mais il me manquait le truc le plus précieux, c'est le temps. J'avais pas le temps de faire ces trucs-là. Et donc, j'ai accumulé, mais c'est pas vraiment productif. Il y a aussi un autre déclic, c'est qu'à un moment donné, j'en avais vraiment marre. C'était fin 2022, je pense. J'ai cru que j'allais arrêter mon business, que j'aimais plus ce que je fais. Enfin, franchement, j'étais plus sûre de rien. J'étais beaucoup déstabilisée dans ma vie privée. Et ça s'est répercuté côté pro, en fait, où je savais plus ce que je voulais. J'ai pris une décision assez radicale, c'était de partir 1 mois, toute seule, au bout du monde. Alors, je rigole, je suis partie en Thaïlande, 1 mois. Et c'est la première fois aussi que j'allais laisser l'institut tout seul, dans les mains de mes employés, mais en fait, ça me semblait, voilà, je me sentais alignée avec ça me semblait ok, je savais qu'elles allaient gérer. Et bref, moi, j'avais vraiment besoin de partir. Et au final, là-bas, c'est vrai que ça m'a vraiment permis de me reconnecter à moi-même. Ça m'a donné plein d'idées. Je me suis dit non, en fait, tu faisais fausse route, ton business, tu l'adores. T'es faite pour ça, continue comme ça. Mais par contre, dans ce voyage, j'ai quand même eu le déclic que je savais depuis longtemps, mais que j'ai encore plus pris conscience à ce moment-là, c'est que j'avais pas spécialement envie de passer ma vie en Belgique. J'avais envie de voyager, j'avais envie de vivre ailleurs, etc. D'ailleurs, si vous voyez un petit peu le décor autour de moi au travers les rideaux et vous voyez que pour la période à laquelle je tourne cette vidéo, je ne suis pas en Belgique actuellement, je vous en parlerai plus tard. Mais donc du coup, j'ai ce déclic, je vois que l'institut, ça se passe super bien sans moi. Je rentre en Belgique et là, on commence dans une toute autre dynamique et j'ai la prise de conscience, je me dis, il faut absolument que je continue mon projet de marque parce que si je veux voyager, m'absenter, voire même vivre à l'étranger, il me faut une source de revenus complémentaire parce que si moi je travaille plus dans mon institut, ok, il y a toujours mes collègues, mais il me faut quand même générer une source de revenus supplémentaire et qui va être une sécurité. Et donc on est au mois de janvier, fin janvier, je rentre fin janvier. Là, je mets tout en place, mais comme je vous l'ai dit précédemment, j'avais déjà quelques contacts, j'avais déjà testé des échantillons. Donc en réalité, j'avais tout, mais j'étais pas encore passée à l'action. Il me manquait vraiment l'assemblage. Et là, on est donc fin janvier. Je mets les bouchées doubles. Début juillet 2023, je lance ma marque.
Je lance ma marque et là, ça a été un énorme accomplissement. Il y a eu énormément de travail là derrière, mais je me trouve une nouvelle passion en fait dans ces activités-là, dans cette création de marque. Parce qu'en fait, mon business, enfin, je veux dire, l'enveloppe générale, elle reste la même, mais mes activités, mon emploi du temps change du tout au tout parce que je me retrouve derrière l'ordinateur, je me retrouve à créer des packaging, à créer un site internet, à faire du développement produit, de la publicité, etc. Enfin, ça change complètement, mais j'adore. Et en parallèle de ça, je garde toujours, je pense à ce moment-là, je passe à 2 jours de travail sur cliente, ou 3, je sais plus, mais bref, toujours les formations et le maquillage semi-permanent, et j'ai délégué tout le reste. Et ça s'est vraiment fait petit à petit, ça s'est bien fait au final. Et juste après le lancement, je pars à Bali en vacances. Et là, voilà, j'ai un gros coup de cœur, pas spécialement les premiers jours, je vais aussi faire une vidéo là-dessus. Mais bref, j'ai une grosse prise de conscience, je tombe amoureuse clairement de Bali. Bon, c'est des vacances, donc tous les 3 jours, je bouge, etc. C'est vraiment, c'est hard au final comme vacances. J'essaye de visiter pratiquement pas toute l'île, mais une grosse partie. Et j'adore. Je rentre un mois plus tard et je me dis, bon, j'ai adoré, j'ai trop envie d'y retourner, mais c'est quoi la vie là-bas? Enfin, je sais que c'est différent d'être en vacances là-bas et d'y vivre. Et donc, je décide de rebooker dans la foulée. Donc, je rentre fin août et je rebook pour repartir un mois, de mi-novembre à mi-décembre, donc assez rapidement, en restant à un endroit, celui que j'ai le plus préféré, celui où je me vois vivre en fait, et je prends un mois dans un logement où je me dis, ben, je vais aller travailler là-bas. Je vais vivre la vie que je vivrais si j'habitais là-bas, quoi. Donc, je vais à la salle de sport, je vais... bref. Et c'est aussi, donc déjà en juillet, j'avais encore laissé mes employés toute seule un mois. Magnifique, elles ont même pas besoin de moi. Et là, encore une fois, sauf que je suis très derrière, hein, on travaille ensemble, etc. Mais en fait, je me rends compte que ça fonctionne. Du coup, je viens un mois à Bali et là, en fait, ça fait que renforcer l'expérience que j'avais eue quelques mois auparavant. J'adore Bali. Je veux habiter à Bali. Je me dis, mais c'est fou, en fait, comment je vais faire? Là, je suis pas prête, je peux pas. Et donc là, on est en novembre-décembre 2023, toujours. Et je me dis, ok, je rentre, il me faut un plan. Et je pense déjà, je quitte Bali, je suis en pleurs dans l'avion, je veux venir ici. Juste, je me dis, c'est pas possible. Je pense déjà à quand je vais pouvoir revenir. Ce sera pas avant des mois, avant l'été prochain, parce que mon année, elle est déjà toute faite. Je sais qu'en janvier, j'ai ça, en février, j'ai ça. Enfin, j'ai quelque chose tous les mois et donc je sais que je vais pas pouvoir revenir et ça me brise le cœur. En fait, tout ce que je voudrais, c'est revenir un mois, 2 mois plus tard, pas trop traîner, même si c'est juste encore une fois de passage. Mais je sens vraiment un truc. Je me dis, mais c'est pas possible. Je peux pas faire tant de temps sans revenir à Bali. Bon, bref, pas le choix. Je rentre et là, en fait, je me dis, ok, je peux pas retourner à Bali avant, à mon avis, le mois de juillet-août. Bah, en fait, je me laisse cette deadline pour mettre les actions en place, tout clôturer et en juillet, je pars en fait. Et là, il se passe plein de choses. Je mets les bouchées doubles et je prends cette décision radicale de tout arrêter. De toute façon, je me rends compte, j'arrive à un stade où ça me correspond plus, le travail sur cliente. C'est ça qui m'a amené là où j'en suis et j'en serais infiniment reconnaissante. Mais ça me convient plus, j'arrive plus, je suis angoissée. Et je me dis, même si j'arrive pas à partir à Bali, même si je pars qu'un mois, même si je reviens, je dois arrêter, je dois prendre cette décision parce que j'y arrive plus. Et je me retrouve un peu dans une situation de confort-inconfort parce qu'en fait, ça me convient plus, c'est inconfortable. Mais en même temps, c'est un confort parce que, bah voilà, je suis planquée, j'ai ma petite vie, j'ai mon salaire, tout va bien en réalité. Mais je pense que tant que j'avais pas pris cette grosse décision de tout arrêter, rien n'aurait changé, rien n'aurait évolué dans ma vie. Donc, je décide, je me dis, je sais même pas si je pars, mais en juillet, en tout cas, j'arrête les clientes, j'arrête tout. Je mets tout en place, je délègue, je réengage encore une autre personne, même 2. Et je sais pas vous expliquer, tout s'est fait naturellement. J'étais pas censée venir habiter ici, je devais y revenir un mois, 2 mois, je vais faire des allers-retours. Au final, tout s'est fait tout seul. Si vous voulez, dans encore une autre vidéo, j'ai plein de trucs à vous partager. Je pourrais vous expliquer comment j'ai manifesté. Vous allez dire, elle est perchée, cette fille, elle parle de manifestation. Non, c'est pas vraiment ça. Mais en fait, même moi, j'étais un peu fermée à ça et je me suis dit, en fait, avec le recul, oui, en fait, je l'ai manifesté ce qui s'est passé. Je l'ai manifesté sans même le vouloir tellement j'étais motivée, j'étais sûre de moi, je savais ce que je voulais et j'en suis arrivée là. Je sais pas vous expliquer. Enfin, si je pourrais vous expliquer. Mais il y a vraiment eu plein de choses qui se sont mises en place. Et donc, je me suis dit, je pars à Bali. De toute façon, j'ai mon institut qui tourne. Je suis en sécurité. Il peut rien m'arriver. J'ai vraiment dédramatisé la chose et je suis venue ici sans vraiment d'objectif précis. Je savais pas vraiment ce que j'allais faire. Et j'ai mis du temps. J'ai mis du temps à savoir. Au fond de moi, je pense que je savais, mais que je voulais pas vraiment m'avouer ou je voulais pas passer à l'action ou que j'avais peur. Donc, j'ai pris quelques temps off
pour profiter, m'installer, me mettre bien ici dans cette nouvelle vie. Et ça y est, j'ai eu les déclics, j'ai eu l'envie, j'ai eu la motivation qui est montée. Et donc aujourd'hui, si je fais cette vidéo aussi, c'est parce que je voulais vous expliquer tout ça pour vous inspirer, mais je voulais aussi annoncer que mon gros projet de 2025, c'est qu'en fait, j'ai enregistré ma formation online qui, donc c'est la première, reprend toutes les bases pour se lancer dans le milieu de l'extension de cils parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment ça qui m'a amenée où j'en suis. Et si, grâce à ces formations, je peux aider d'autres personnes à débuter un parcours, à les suivre dans ce parcours et à les faire évoluer comme j'ai pu évoluer, atteindre tous leurs objectifs, comme moi-même, je peux le dire aujourd'hui, je les ai atteints, j'en ai encore plein d'autres, mais je suis déjà tellement heureuse et contente d'en être arrivée là. C'est vraiment un projet qui me tient énormément à cœur parce que je vais pouvoir maintenant mettre mes compétences au service des autres, les rendre accessibles parce que comme j'ai déménagé, je pouvais plus former, j'ai tout arrêté, j'ai arrêté les formations, etc. Et en fait, ça me manquait. Je me disais, j'ai envie de partager. Mais comme maintenant, je suis loin, je peux plus délivrer autant qu'avant. Et donc, je me suis dit, mais l'online, en fait, c'est pour ça que j'adore l'online. Il y a plein de qualités, je trouve, aux formations en ligne, mais surtout ce côté accessibilité, délivrabilité, où en fait, où que vous soyez, si vous pouvez m'entendre, si vous pouvez regarder cette vidéo, vous pouvez prendre cette formation et vous pouvez débuter un nouveau métier. Donc, c'est quand même un truc incroyable, je trouve. Et donc, je suis vraiment trop fière de ça, trop fière d'en être arrivée là, trop fière d'avoir cru en moi, de m'être écoutée, d'avoir réussi à créer quelque chose. Parce qu'au départ, quand je me disais, oui, comment je vais digitaliser le fait de travailler sur mes clientes et de leur faire les cils, et en fait, vous ne savez jamais ce qui vous attend demain. Et ce que j'adore dans ce métier, et je pense qu'il y en a d'autres comme ça aussi, c'est vraiment toutes les possibilités qu'il y a, toutes les branches en fait qu'on peut prendre. Aujourd'hui, j'en suis là où j'en suis, mais demain, je peux encore prendre une autre décision et une autre direction à 360 degrés. C'est OK en fait parce qu'il y a plein de pistes à explorer. Aujourd'hui, mes activités, c'est gérer mon entreprise à distance, développer ma marque, lancer mes formations en ligne. Enfin, c'est vraiment incroyable, épanouie dans ce que je fais. Donc, je suis vraiment trop contente. Et ouais, j'espère que ce partage va pouvoir vous inspirer, vous donner la motivation nécessaire pour vous aussi parvenir à vos objectifs. Parce que si vous y croyez, si vous mettez toutes les actions possibles en place, croyez-moi, ça va marcher. Ça va marcher. Alors voilà, si mon parcours a pu t'inspirer, j'ai décidé d'offrir cette opportunité à tout le monde de suivre le même chemin. Tu peux donc utiliser le code LANCEMENT au moment du passage à l'achat. Mais attention car le nombre de places est limité. Alors fais vite, ne manque pas cette occasion. Le lien est juste en bas dans la barre de description. Et je te dis donc à très bientôt de l'autre côté. Ce sera un plaisir pour moi de t'accompagner vers la réussite.